Hello mes petits lapinous, aujourd'hui je vous retrouve pour ma deuxième vidéo d'Halloween de cette année. Donc par habitude, c'est la troisième fois que je le fais, c'est tout simplement de vous présenter des films à voir le jour d'Halloween. Donc c'est la troisième fois que je le fais, mais la deuxième fois de cette façon. Parce qu'il y a 3 ans, je vous avais parlé que de films d'horreur en fait à voir pour le jour d'Halloween. Et l'année dernière, parce qu'il y a 2 ans je l'avais pas fait, l'année dernière c'était en fait les films tout public et les films d'horreur à voir le jour d'Halloween, comme ça c'était plus simple. Donc cette année je renouvelle ça. À savoir que c'est que l'année prochaine je ne sais pas s'il y aura une 4e édition, parce que j'ai plus de films d'horreur à vous proposer que de films en fait tout public qui sont pour Halloween, parce que j'en regarde pas tant que ça. Mais après j'ai fait en sorte de pas trop en mettre pour justement garder un minimum pour l'année prochaine. Et moi j'ai le chic de faire en fait égalité des 2 catégories. Donc là c'est 5-5 je crois. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis ben je vous laisse du coup découvrir les films à voir le jour d'Halloween. Alors, comme pour l'année dernière, je vais commencer par les films tout public, par respect de ceux qui ne supportent vraiment pas les films d'horreur. Comme ça, les personnes intéressées que pour la première partie pourront regarder tranquille les suggestions de films, et pourront après le 5e film passer à la fin de la vidéo pour avoir des petites informations que je vais vous citer. Donc voilà, je sais que certains sont tellement sensibles aux films d'horreur que ne serait-ce que de voir une jaquette de film d'horreur, bah, ça les fait peur. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés que pour la première partie, vous pouvez aller voir ma vidéo de l'année dernière qui se trouve juste ici. Comme ça vous pouvez avoir des vidéos en plus, après, non, des films en plus pardon, en suggestion. Parce que la vidéo que j'ai faite il y a 3 ans, ouais, pour la première fois c'est que des films d'horreur. Donc je vais pas non plus vous infliger ça. Donc je vais vous laisser avec le premier film que je vais vous présenter. Et puis bah c'est parti. Ah oui, avant de vous citer le tout premier film, je tenais à vous dire que tous les films seront retranscrits en barre d'infos avec l'année, les acteurs principaux, la durée du film et la sous-catégorie de la catégorie tout public. Parce qu'il y a des sous-catégories, un film d'horreur c'est qu'une catégorie générale, comme tout public c'est général, il y a toujours des sous-catégories en dessous. Alors le tout premier film que je vais vous présenter, c'est tout simplement Le Manoir hanté et les 999 fantômes. Alors c'était un film vraiment très familial, marrant et franchement adapté à partir de, je dirais, 7 ans, ce film là à peu près. On va dire que c'est le thriller paranormal version enfant, qui ne fait pas peur et qui est plutôt marrant qu'autre chose. Donc voilà, franchement il n'y a pas de raison, c'est vraiment un film en plus Walt Disney je crois. Donc vraiment adapté pour les enfants et ceux qui sont encore qui sont coincés entre les deux mondes, le monde enfance et le monde adolescence. Donc voilà, Le Manoir hanté, les 999 fantômes, c'est le thriller paranormal je trouve, pour moi pour enfants, qui est vraiment vraiment bien. Et je vous le conseille. Non mais tu te fous de ma gueule le téléphone? Alors le deuxième film c'est Dark Shadow. Pour moi ce film là devrait être à partir de 10 ans par rapport à une scène ou deux. Enfin voilà, je pense que c'est plutôt ouais, pour ceux qui sont préadolescents. Donc après, même si vous avez 9 ans et demi, vous pouvez peut-être le regarder, mais ça reste quand même un film familial. Mais je pense à partir de 10 ans, par rapport à certaines scènes qui peut quand même heurter la sensibilisation de certaines personnes, même si c'est familial et tout public. Moi c'est mon avis personnel et je pense qu'à partir de 10 ans c'est le mieux. Le troisième film c'est La Famille Addams et les valeurs de la famille Addams. C'est les 2 films en fait, franchement c'est obligé de les regarder en période où le jour d'Halloween. Franchement La Famille Addams c'est vraiment intemporel, culte, tout ce que vous voulez, familial. Donc moi je dirais que La Famille Addams, ouais, ne serait-ce que pour le 2, moins de 10 ans. Après le premier je ne sais pas, tout dépend de nous, de ce qu'on perçoit du film en fait. Donc voilà, mais ça reste un film familial et adapté quand même pour les enfants, puisqu'on regarde ça sur Gulli, ça arrive que ça passe sur Gulli ou sur d'autres chaînes en pleine journée. C'est pas non plus un film d'horreur, faut pas non plus l'abuser, mais
voilà, il faut quand même faire attention quand même aux petits pour pas qu'ils aient peur parce qu'on connaît pas leur sensibilisation concernant certains films parce que voilà, on ne sait pas comment les enfants peuvent réagir. Le quatrième et avant-dernier film c'est Dr. Frankenstein. Donc voilà, vous reconnaissez les têtes pour ceux qui regardent Harry Potter ou les autres films de Daniel Radcliffe. Et James McAvoy, alors moi je le connais, James McAvoy, que dans Le Monde de Narnia en tant que Monsieur Tumulus. Direct, sans réfléchir, déconseille au moins de 10 ans tout de suite. C'est vraiment pour les pré-ados et adolescents. Moins que ça, ils ne peuvent pas regarder ça je trouve. Donc je vous le conseille quand même pour ceux qui ont 10 ans et plus. Et ça reste un film aussi familial quand même, hein. Vous pouvez regarder ça avec vos parents, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça reste du domaine tout public, mais avec une limite quand même parce qu'il faut avoir minimum 10 ans. Et enfin, le dernier film, donc après vous pourrez passer à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent regarder que la catégorie là. Donc le dernier film c'est tout simplement Fantôme contre Fantôme. Alors là c'est encore un cran en dessus comparé à Dr. Frankenstein parce que malgré que c'est un film tout public, enfin considéré comme tout public, ça peut quand même vous faire légèrement peur. Même si c'est marrant, même si c'est drôle à regarder, mais quand j'étais un peu plus jeune, donc quand j'avais 9 ans de moins, donc quand j'avais 10 ans, j'avais légèrement peur, et quand j'avais encore moins de 10 ans, j'avais peur pour beaucoup de choses. Enfin, c'est on va dire un thriller paranormal pour pré-ado, parce que il y a des moments qui peuvent vous faire légèrement frissonner et vraiment vous limite traumatiser un petit peu. Vraiment de tout mon cœur, pour moi c'est moins de 10 ans, il faut avoir minimum 10 ans voire 12 pour regarder ce film là parce que petite j'ai vraiment eu peur de certaines scènes et moi je tiens à vous protéger. Après c'est vrai que c'est vous, comme je l'ai dit plus d'une fois, c'est à vous de voir et de gérer tout ça. Donc j'ai cité tous les films tout public que je voulais vous présenter pour cette année à voir le jour d'Halloween. Donc n'oubliez pas de regarder ma vidéo de l'année dernière si vous le souhaitez pour avoir un peu plus de suggestions. Bon, maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, la partie film d'horreur avec les sous-catégories. Donc ceux qui sont adeptes à ce genre de film, bienvenue à vous. Et on va commencer par deux films qui sont de la même catégorie. Donc la catégorie démoniaque mais de la même série de films. Donc la série de films Conjuring. Donc je vais vous présenter le tout premier film que pour moi vous devez voir, qui est La Nonne, donc qui est quand même de la série Conjuring, même si c'est un spin-off du Conjuring 2. C'est un film quand même à voir si vous avez vu tous les autres films avant, donc même les Annabelle. Donc voilà, La Nonne pour moi c'est un super film d'horreur. J'ai réussi à avoir un peu peur à certains moments, donc si James Wan a réussi à me faire frissonner et sursauter à certains moments, c'est que il a bien fait le film, parce que maintenant je suis tellement initiée au film d'horreur, j'en ai tellement vu que pour me faire peur c'est assez dur. Quand vous analysez les films il y a toujours un lien quelconque et franchement c'est très bien fait. Du coup le deuxième film c'est Annabelle 2, parce qu'Annabelle 2 c'est le meilleur des deux Annabelle que James Wan a produit. Je crois que c'est James Wan qui a produit Annabelle. En tout cas je pense qu'il a dû mettre son nez dedans. Voilà, je reconnais un peu sa signature dans les films, en tout cas même si c'est pas lui, même si je me trompe. C'est un super film Annabelle 2, parce que le 1 pour moi c'est pour les petits joueurs, pour les personnes qui débutent dans les films d'horreur et qui souhaitent regarder par exemple la catégorie démoniaque. Et donc du coup voilà, c'est plus Annabelle 1 qu'il faut regarder d'abord tranquillou avant de commencer les Conjuring, parce que Conjuring, la première fois que je l'ai vu, les dossiers Warren, le tout premier film de 2015, c'est ça? Non, 2013, il m'a fait peur. Donc voilà. Donc La Nonne et Annabelle 2 sont les deux films démoniaques à voir le jour d'Halloween ou en période d'Halloween, ou pour un marathon, enfin comme vous voulez. Le troisième film c'est le film Ça, donc le remake basé du livre de Stephen King. Donc comparé à l'original il est bien mieux je trouve, même ma mère le dit. En tout cas l'original il fait pas peur comparé au premier qui fait quand même de l'effet, surtout pour ceux qui ont peur des clowns. Donc si vous avez peur des clowns ne regardez pas ça. Mais ma mère
personnellement adore le remake. Il est bien plus complet, même si elle adore l'original, hein, il n'y a pas de raison de ne pas l'aimer. Et j'ai hâte de voir la deuxième partie l'année prochaine, en septembre 2019, pour voir la partie quand ils sont adultes et comparer à l'original. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, donc je vous le conseille aussi. Et puis ouais, c'est on va dire catégorie meurtre, je pense, ça, enfin je ne sais pas, puisque nous on l'a mis dans la catégorie Stephen King, puisque ma mère elle a une catégorie Stephen King et une très bonne collection, vu que c'est une très grande fan de Stephen King, enfin si elle pouvait, elle serait la fille de Stephen King. Mais voilà, donc ça est un film à voir également. Le quatrième film que je vais vous présenter, c'est une série en fait de films, donc une quadrilogie. Donc c'est la série Scream, tout simplement, enfin pas la série, non, les 4 films Scream, les originaux, parce qu'il y a aussi une série qui s'appelle Scream, enfin voilà. Donc c'est les 4 films Scream que je vous conseille de regarder si vous êtes adepte des films de meurtre. Voilà, pour ceux qui sont plutôt catégorie meurtrière. Voilà, moi j'adore vraiment les films Scream, je suis une grande fan de Scream, c'est un truc de malade, j'adore la musique, j'adore les acteurs, j'adore tout. Voilà, Wes Craven, qu'il repose en paix, voilà, a fait un excellent travail sur les 4 films et non, franchement c'est vraiment des super bons films, vraiment à voir pour la période d'Halloween. Et enfin, le dernier film que je vais vous présenter, c'est de toute façon des films que vous connaissez. C'est des films cultes, c'est la série Halloween avec Jamie Lee Curtis, mais je vous conseille aussi le remake avec, attendez, je vous dis son nom, Scout Taylor Compton. Je sais pas comment ça se prononce, parce qu'en fait, voilà, la série d'Halloween avec Jamie Lee Curtis, les originaux, ils sont bien, mais les 2 remakes, ils sont aussi bien. Donc pour ceux qui sont plus adeptes des films beaucoup plus modernes, mais pour ceux qui sont adeptes plutôt des originaux en film d'horreur, mais vous n'avez jamais osé regarder Halloween, je vous conseille Halloween 1, 2, 4, 5 et 6. Tête en l'air que je suis, j'ai complètement oublié de vous parler d'Halloween 20 ans après avec Josh Hartnett et Halloween Résurrection, qui sont 2 suites alternatives. En fait, c'est pas des suites directes par rapport au 4e, 5e et 6e film en fait. Donc voilà, c'est des suites un peu parallèles. Mais c'est franchement des bons films à voir. C'est vrai qu'Halloween c'est une série de films un peu particulier, mais bon, si vous voulez que je vous explique ça en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de le faire, même si c'est facile à comprendre en fin de compte. Et j'ai oublié de vous parler aussi du film qui sort le 24 octobre, donc c'est pour les 40 ans d'Halloween, donc c'est une suite directe aux 2 premiers films ou au premier film seulement, je ne sais plus, qui a été fait il y a 40 ans en fait. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc voilà, c'est petite parenthèse va se fermer, va se clôturer, et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, encore désolée d'avoir complètement oublié ces 3 films. Parce que le 3 il est naze, et en plus ça n'a aucun rapport, plutôt, voilà, on va y arriver, ça n'a aucun rapport avec Michael Myers. Quand j'ai vu le 3, j'ai pas compris le délire. Donc je vous le déconseille puisque ça n'a aucun rapport. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit thumbs up, un commentaire et un abonnement si vous n'êtes pas abonné. Et puis à aller voir ma playlist d'Halloween pour voir les vidéos que j'ai pu faire depuis 2015. La première information, c'est que l'année prochaine je vais me rattraper et vous aurez plus de vidéos que vous n'aurez jamais vues sur ma chaîne en fait depuis que je fais des vidéos d'Halloween. Le deuxième petit point, c'est qu'il n'y aura pas cette année de vidéos de maquillage d'Halloween parce que je n'ai pas les moyens financiers pour, malheureusement. Mais l'année prochaine, j'en ferai peut-être 2 si j'y arrive, ne serait-ce qu'un, ça serait pas mal. Ça serait bien parce que comme ça, je me rattraperai de cette année où je n'ai pas pu en faire. J'arrive pas très bien à m'exprimer aujourd'hui, je suis désolée. Mais par contre, vous aurez le 1er novembre, si tout va bien, vous aurez un vlog en fait de mon marathon d'Halloween de cette année. Alors je sais, vous allez me dire, mais je pensais que t'allais plus en faire, t'en as fait 2. Je vais vous sortir une excuse en fait, vous allez trouver ça débile. C'est parce qu'en fait c'est mon premier marathon d'Halloween dans cette nouvelle appart, parce qu'on a emménagé en novembre 2017 et du coup j'aimerais faire un vlog sur mon marathon d'Halloween de cette nouvelle, de ce nouveau
ce nouvel appartement. On va y arriver. Donc j'ai envie de faire un vlog. Voilà. Donc vous allez trouver ça débile parce que je sais pas. Mais j'ai envie d'en faire un. Au moins vous avez une vidéo de plus d'Halloween. Donc voilà. Donc c'est toutes les infos que je voulais vous transmettre. Donc sur ce, je vais arrêter de parler. Vous pouvez aussi également me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre de description. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis à très bientôt sur ma chaîne Ezlinglia. Bye.